Prions. Notre Dieu, notre Père, tu es le Créateur des cieux et de la terre, et ta grandeur est vue par tout l'univers. Nous sommes assemblés devant toi ce matin parce que nous voulons t'offrir un culte qui te soit agréable. Puisses-tu être présent par la présence de ton Saint-Esprit et de tes anges aussi, afin que ton nom puisse être magnifié et loué. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Alors, pour la lecture biblique, Jean 18, 33 à 38. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? » Pilate répondit, « Moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Et je vous inviterai à vous asseoir. Pour le chant de méditation, on va avoir un chant spécial aujourd'hui. To be like Jesus, I'm following in His ways. I'm learning to love as He did in all that I do and say. At times I am tempted to make a wrong choice, but I want to listen as the still small voice whispers, love one another as Jesus loves you. Show the Lord's kindness in all that you do. Be gentle and loving in deed and in thought. These are the things Jesus taught. I'm learning to love my neighbor. I'm learning to serve my friends. I watch for the day of gladness when Jesus will come again. I long to remember the lessons He taught. Then the Holy Spirit enters into my thoughts, saying, love one another as Jesus loves you. Show the Lord's kindness in all that you do. Be gentle and loving in deed and in thought, for these are the things Jesus taught. Love one another as Jesus loves you. Show the Lord's kindness in all that you do. Be gentle and loving in deed and in thought, for these are the things Jesus taught. Alors
Bonjour à tous, bienvenue à l'Église de Saint-Georges. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais au cours des 2 dernières semaines, nous avons entendu beaucoup de messages, spécialement au travers des médias, sur nos dirigeants mondiaux. Et ils se sont accusés mutuellement de grossiers mensonges, un et l'autre, mutuellement. Et il y a aussi un homme qui est supposé être un homme de Dieu à Moscou qui a fait des déclarations étonnantes. Il a justifié une invasion barbare d'un pays sur un pays souverain comme étant la guerre contre le péché, contre une ethnicité qui est pourtant pacifique. Et ça m'a interpellé beaucoup. Et même hier soir, j'ai pris d'autres notes, il était 4 heures environ, et j'ai écrit d'autres notes parce qu'ils ont dit encore d'autres choses, et je voudrais qu'on médite là-dessus ce matin. Et c'est celui qui a commencé la guerre qui a dit ceci, et Jean-Guy nous en a parlé un peu tout à l'heure. « Les mots qui me viennent sont ceux des Saintes Écritures. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, qu'il dit. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas vécu une telle unité. Nous sommes un pays et un peuple qui apprécie et défend la paix, qui combat le mal, la vraie liberté. C'est d'être libéré du mal. On ne peut pas nous faire peur quand nous vivons dans l'amour et la paix, a proclamé le porte-parole de la diplomatie, etc., etc. Une nation qui croit en son président ne peut pas être vaincue. Alors, c'est cette justification-là qui sert à envoyer des bombes sur des maternités, des hôpitaux, des théâtres pleins de gens, des innocents. Et après ça, on se demande pourquoi les gens sont confus. Et ça m'a interpellé beaucoup. Alors, j'aimerais que ce matin, on puisse prendre un temps pour méditer sur la question que Ponce Pilate a demandé à Jésus. Quelle était sa question? Qu'est-ce que la vérité? Cette question-là, elle a été posée il y a déjà plus de 2000 ans et elle est encore plus profonde et pertinente aujourd'hui, étant donné qu'on vit à l'ère de l'information. On a un accès facile et gratuit à une mine d'informations aujourd'hui. On peut rechercher n'importe quel sujet en ligne et être instantanément inondé d'informations. Et pourtant, en même temps, nous n'avons jamais rencontré autant de confusion, tant d'informations contradictoires, d'interprétations contradictoires des mêmes informations. Et ça entraîne un antagonisme et une hostilité extrême entre ceux qui veulent bien discuter, vous savez, les collègues de travail, la famille, les amis. Et vous savez de quoi je parle. C'est presque impossible d'engager un dialogue avec quelqu'un aujourd'hui sans que la discussion devienne tendue et combative. Peu de gens sont prêts à écouter les points de vue des autres parce qu'évidemment, ils ont raison, ils ont des preuves pour étayer leur position et ils vous feront taire, même s'ils se trompent. Et ça fait un mois de ça, c'était le 12 février, le 13 février. C'était la fin de semaine du Super Bowl à Los Angeles. Et ils appellent ça, c'est un gros party, la ville est en party, ça s'appelle le Homecoming Weekend. Et il y a eu un party, c'était le chanteur, comment il s'appelle, Justin Bieber, qui a tenu un concert privé avec toute la gamme d'Hollywood. Elon Musk était là, Bill Gates et toutes les vedettes de télé-réalité qui étaient là. Et pendant le party, il y a des gens qui ont commencé des discussions sur le Super Bowl. Et savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Il y a une bagarre générale qui a commencé. Et à la Gauloise, tout le monde se tapait dessus. Et il y a quelqu'un qui a sorti un fusil qui a tiré 4 personnes. Mais ça, c'est resté secret. On n'a pas nommé des noms, sauf un. Ils ont tenu ça un secret. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont les modèles de notre société. Alors, c'est maintenant dangereux de discuter et de défier les discussions avec les gens. Les conflits deviennent plus fréquents, ils deviennent féroces, hostiles. Mais le plus grand défi, ce n'est pas nécessairement les conflits, mais ce sont les préjugés que les gens gardent. Ce sont les préjugés dans l'interprétation et la communication des informations qui sont le plus grand défi en ce moment. Et la question qu'on peut se demander, c'est est-ce que les gens ont des préjugés? Eh bien, si vous pensez que vous n'avez pas de préjugés, déjà là, vous confirmez que vous êtes plein de préjugés. N'en déplaise à nos amis d'extrême gauche qui ne veulent plus que personne n'ait aucune opinion sur rien. Sommes-nous biaisés?
Alors, il y a un grand psychiatre américain qui écrit des livres, qui s'appelle Morgan Scott Peck, qui écrit ceci. Il a déclaré que les êtres humains sont des pauvres examinateurs d'eux-mêmes. Ils sont sujets à la superstition, aux préjugés, et avec une tendance profonde à voir ce qu'ils veulent voir plutôt de ce qui est vraiment là. Alors, qu'est-ce qu'il a constaté dans sa carrière de psychiatre? C'est que la plupart des gens ne veulent même pas se donner la peine de s'améliorer dans leur vie. Êtes-vous d'accord avec ça? Absolument. Qu'est-ce qu'un préjugé? Mais un préjugé, on dit, c'est une attitude préconçue. C'est une opinion déraisonnable ou une tendance qui altère et compromet le jugement humain et sa cohésion. Ça veut dire que c'est la cohérence de la pensée. On n'aime même pas développer notre cohérence de pensée. Alors, je voudrais donner un exemple. Le premier préjugé qu'on peut avoir, vous savez, c'est quand on parle des fois avec nos collègues de travail, on va dire, les succès que j'ai eus dans ma vie, c'est dû à mon grand génie, à mon intelligence. Hein? Mais nos échecs, c'est situationnel, c'est à cause de ça, c'est à cause de lui, c'est à cause de elle. Et on fait ça naturellement. Alors ça, c'est un des premiers préjugés qu'on a. Un autre préjugé, c'est le favoritisme au travers d'un groupe. On favorise les personnes qui font notre affaire, ceux qui sont proches de nous, ceux qui font partie de notre groupe, par opposition à un groupe externe, ceux qui sont plus à l'extérieur. Et ça, on peut le voir dans les sports, n'est-ce pas? On engage nos amis. Et comme vous le savez, un préjugé qu'on a vu beaucoup au cours des 2 dernières années, ce sont les préjugés des vaccinés, des non-vaccinés. Et ça, c'est un faux consensus parce que les gens qui ont pris la même décision que nous, ça ne veut pas dire qu'ils pensent comme nous, parce qu'il y a plein de gens qui prennent des décisions pour des mauvaises raisons. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, vous comprenez, vous l'avez vécu, je suis sûr, ça aussi. Alors, on dit que notre réalisme est naïf. Nous croyons que nous suivons une réalité objective. Et qu'est-ce que les autres pensent? C'est irrationnel, non informé ou biaisé par des biais de confirmation qu'on avance. Nous avons tendance à trouver et à retenir des informations qui confirment ce qu'on veut voir, qu'est-ce qui confirme nos perceptions. Et un préjugé ce matin que nous allons étudier, c'est le préjugé de la croyance. Nous jugeons trop souvent la force d'un argument, non pas en fonction de la force à laquelle la personne va tenir sa conclusion, mais à quel point la conclusion est agréable et crédible dans nos propres esprits. Parce que ça me fait du bien, je veux croire ça. Et si vous ne croyez pas aux préjugés, vous savez, aux États-Unis, on en parle du wokisme. Le cancel culture, en France, on appelle ça la culture de l'annulation. Et on en parle beaucoup là-bas. Ici, on en parle moins. Mais vous savez, ça commence à venir au Canada. En Ontario, l'automne passé, il y a des personnes qui ont commencé à brûler des bandes dessinées, des Tintins, des Lucky Luke. Pourquoi? Parce qu'apparemment, ils sont des montagnes de préjugés. Et on est d'accord avec ça, n'est-ce pas? Les bandes dessinées, ce sont des... Il y a beaucoup de préjugés là-dedans. On n'est pas contre le principe non plus de se débarrasser des livres qui sont inutiles. Mais on a envie de dire, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil avant de regarder la paille qui est dans l'œil des autres. Et spécialement aujourd'hui, alors que notre époque, on vit dans une époque qui est laïque et relativiste. Il y a Satan qui s'est infiltré et qui a corrompu notre monde. Et on peut le constater aujourd'hui, n'est-ce pas? On vit une époque qui est confuse, perfide. Et est-ce qu'on devrait être surpris de ça? Alors, allons voir dans la Bible. Ce matin, on va étudier par rapport à la Bible. Allons voir 1 Timothée 4, versets 1 et 2. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de flétrissure dans leur propre conscience. Alors certains abandonnent la foi aujourd'hui à cause de tous ces enseignements trompeurs-là. Et on voit ça partout. Continuons dans le discours de l'apôtre Paul, dans 2 Timothée 4, cette fois, dans le 2e livre, versets 3 et 4 cette fois. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers quoi? Des fables. » Alors les gens, beaucoup de gens ne veulent pas, même pas entendre parler de la vérité.
Ils ne veulent pas être convaincus par l'Esprit de Dieu parce qu'il expose des péchés inconfortables. Et vous savez, c'est offensant et politiquement incorrect de confronter des péchés. Ils veulent entendre des choses agréables afin que cela apaise leur sécurité charnelle, afin qu'ils puissent justifier leur comportement suspect et irrationnel. Donc, ils ignorent et rejettent la vérité. Ils vont s'attacher à quoi? À des fables. Et qui est ce mal? Nous savons que ça fait partie de la dernière œuvre trompeuse de Satan. Et j'aimerais vous partager une citation qui se trouve dans la lettre 22, dans l'Esprit de prophétie, lettre 22, page 244, qui dit ceci. Pendant des milliers d'années, Satan a expérimenté les propriétés de l'esprit humain et il a appris à bien le connaître. Par son travail subtil en ces derniers jours, il relie l'esprit humain au sien, l'imprégnant de ses pensées. Et il fait ce travail d'une manière si trompeuse que ceux qui acceptent sa direction ne savent pas qu'ils sont conduits par lui selon sa volonté. Le grand trompeur espère tellement confondre les esprits des hommes et des femmes que personne d'autre que sa voix ne sera entendue. Alors, ça nous dit que c'est Satan qui manipule et confond les gens aujourd'hui. Nous voyons beaucoup de confusion, de manipulation se produire en ce moment même. Alors, qui est la cible principale de Satan? Matthieu 24, verset 24 nous dit, vous connaissez très bien, allons voir Matthieu 24, 24. « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Alors, c'est Satan qui veut confondre, désarmer, diviser et exploiter tous ceux qui recherchent le Messie et sa vérité. Et ceux qui écoutent les prophètes de Dieu aussi, jusqu'à séduire les élus. Il y a une autre citation qui vient de Témoignages aux ministres et ouvriers de l'Évangile, page 112, qui dit ceci. « L'Esprit de Dieu a illuminé chaque page de l'Écriture sainte, mais il y a ceux sur qui il fait peu d'impression, parce qu'il est imparfaitement compris. Quand viendra le criblage, par l'introduction de fausses théories, ces lecteurs de surface ancrés nulle part sont comme du sable mouvant. Ils se glissent dans n'importe quelle position en fonction de la teneur de leur sentiment d'amertume. » Et je continue sur la même pensée. C'est dans Évangélisation, à la page 224. Ça dit « À l'avenir, des tromperies de toutes sortes surgiront, et nous voulons un terrain solide pour nos pieds. Nous voulons des piliers solides pour le bâtiment. Pas une seule épingle ne doit être retirée de ce que le Seigneur a établi. L'ennemi apportera de fausses théories, comme la doctrine selon laquelle il n'y a pas de sanctuaire. C'est l'un des points sur lesquels il y aura un abandon de la foi. Où trouverons-nous la sécurité si ce n'est dans les vérités que le Seigneur nous donne depuis 50 ans? Et là, ce n'est pas 50 ans, c'est rendu 180 ans. L'ennemi va apporter des fausses théories telles qu'il n'y a pas de sanctuaire, le travail de Jésus en seulement pour nous. C'est un des points sur lesquels il y aura une déviation de la foi. Il va tout faire pour attaquer la doctrine du sanctuaire. Et pourquoi voudrait-il attaquer cette doctrine du sanctuaire? Et ça, c'est dans la tragédie des siècles, à la page 531, qui dit ceci. « Le sanctuaire céleste est le centre même de l'œuvre de Dieu en faveur des hommes. Il intéresse tous les habitants de la terre. Il nous expose le plan de la rédemption, nous amène à la fin des temps et nous révèle l'issue triomphante du conflit entre la justice et le péché. Il est donc important que chacun l'étudie à fond et soit en état de rendre raison de l'espérance qui est en lui. L'intercession du Sauveur en faveur de l'homme dans le sanctuaire céleste est tout aussi importante dans le plan du salut que sa mort sur la croix. Depuis sa résurrection, Jésus achève dans le ciel l'œuvre commencée par lui sur la croix. Nous devons, par la foi, aller auprès de lui au-delà du voile, où il est entré comme précurseur. Là se reflète la lumière du calvaire. Là, nous acquérons une plus claire intelligence du mystère de la rédemption. Alors, c'est important de comprendre le ministère que Jésus fait présentement en son nom.
pour nous sanctifier, glorifier son peuple et pour purifier le temple de l'âme du péché afin qu'il puisse transmettre son caractère en nous. Nous qui sommes son peuple, afin qu'on puisse être préparés à quoi? À la proclamation du message des 3 anges, afin qu'on puisse être debout dans le temps de détresse et qu'on puisse recevoir sa récompense éternelle. Et avez-vous remarqué que cette doctrine du sanctuaire-là, elle est souvent rejetée? Qui la proclame aujourd'hui, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup de gens, même dans notre milieu, qui vont tomber à cause qu'ils ne comprennent pas cette doctrine du sanctuaire. Et à la tragédie des siècles, page 606, ça continue et elle explique un peu qu'est-ce qui va se passer. Et elle dit qu'à l'approche de l'orage, un grand nombre de personnes ayant professé la foi au message du 3e ange, mais qui n'auront pas été sanctifiées par l'obéissance à la vérité, changeront d'attitude et passeront dans les rangs de l'opposition. En s'unissant au monde et en particulier à son esprit, elles en viendront à envisager les choses à peu près sous le même angle. Aussi, devant le danger, elles seront toutes disposées à choisir le chemin le plus facile. Est-ce que ça pourrait nous arriver? Peut-être qu'on peut se dire, moi, ça ne m'arrivera pas, ces choses-là, parce que je comprends la situation. Mais si on pense aux disciples, est-ce que les disciples ont abandonné leur foi à un certain moment donné? La réponse est oui. Allons voir dans Luc 24, versets 1 à 7. Et on va essayer de méditer sur qu'est-ce que Jésus a fait pour eux. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elle se souvint des paroles de Jésus. Alors, on parle qui était là à ce moment-là, c'est Marie-Madeleine, les autres Maries qui étaient là, qui sont allés au tombeau. Mais la question qu'on peut se poser, c'est ils étaient où, les disciples, à ce moment-là, eux? Hein? Ils étaient terrés, hein? Ils étaient cachés dans leur chambre. Ils étaient doutants, terrifiés. Ils doutaient de leur sécurité aussi à ce moment-là. Et pourtant, quelques jours avant, ils avaient acclamé Jésus qui passait au travers du mur, de la porte du mur de la ville de Jérusalem. Ils acclamaient Jésus. Ils s'attendaient à ce que ce Jésus-là rachète Israël du contrôle oppressif des Romains. Et Jésus, ensuite, à ce moment-là, confirmait son statut de Messie, lorsqu'il a fait le nettoyage du temple. Et là, il a fait des enseignements miraculeux, ainsi que des secrets de la vérité dans le temple et les guérisons qu'il a faites aussi. Mais ces disciples-là pensaient fortement, ils espéraient dans un royaume matériel et ils pensaient à leur position à ce moment-là. Où est-ce que je vais être quand ça va arriver? Ils luttaient à savoir qui serait le plus grand. C'était leur idée préconçue, c'était leur préjugé qui avait repris la place. C'était l'endoctrinement trompeur des chefs religieux qui altérait et compromettait leur jugement et leur cohérence. Et pourtant, Jésus avait exposé leur attente erronée chez les disciples. N'ont-ils pas été dramatiquement et tragiquement exposés lors du jugement de Jésus? Hein? Pierre était là à ce moment-là. Les efforts mal avisés des disciples pour établir un royaume sur des préjugés mal informés ont échoué. Et là, ça les a plongés dans le doute, dans les ténèbres du désespoir. Et ça, on voit ça dans Luc 24, versets 9 à 11. Allons voir 9 à 11. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres avec elle. Ils prirent ce discours pour des rêveries. Ils ne crurent pas ces femmes.
Encore une fois, c'était Marie-Madeleine, Joanne, Marie, la mère de Jacques, qui était là. Et les disciples ne les crurent même pas parce que ça dérangeait leurs préjugés, encore une fois. Ils ont rejeté cyniquement cette bonne nouvelle que les femmes apportaient. Ils étaient complètement fermés, encore une fois, à la vérité à cause de leurs préjugés qui avaient repris la place. Ils étaient piégés dans une intense crise de foi. Alors, si ça s'est arrivé aux disciples qui ont passé 3 ans et demi avec Jésus, pensez-vous pas que ça peut nous arriver à nous aussi? Des fois, on a des interprétations qui ont des conséquences spirituelles dévastatrices et mortelles. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire-là afin que nous ne répétions pas la même erreur? Alors, j'aimerais qu'on puisse apporter 3 points de qu'est-ce qu'on peut apprendre de Luc 24. Et j'aimerais qu'on puisse retourner encore une fois au verset 5. Relisons-le, parce que c'est important d'être capable de saisir les points apportés. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Est-ce que c'était clair, ça? Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Nous avons besoin de chercher le vivant et non le mort. Vous savez que les femmes sont allées là parce qu'ils cherchaient à honorer un mort. Elles ne cherchaient pas un miracle ou l'accomplissement d'une prophétie. Elles cherchaient simplement dans un cimetière, ils étaient à la recherche d'un mort. Dans votre recherche du Christ, cherchez-vous un mort, quelqu'un qui est silencieux et qui ne répond pas à vos prières? Est-ce que votre lecture de la Bible n'est qu'un simple exercice cérébral à acquérir des connaissances théoriques sur le Christ? Il y a une place pour ça, bien sûr, mais recherchez-vous celui qui est vivant pour une rencontre empirique, expérientielle avec la personne de Jésus-Christ? Alors, le premier point que je vais apporter ce matin, c'est que Jésus est vivant. Jésus le dit dans Jean 14, verset 6, je paraphrase, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il y a une femme qui s'appelle Donna Cowan qui a écrit un livre. Elle a sorti du satanisme, de l'occultisme, et elle a écrit quelque chose dans un livre qu'elle a sorti qui s'appelle « True and Truth ». Et elle a déclaré ceci. Elle a parlé de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? La vérité n'est pas quelque chose que nous disons comme nous apprenons à faire dans l'enfance. Vous savez qu'on est des petits-enfants, on dit, « moi, je ne veux pas compter de menterie. » Alors, je dis la vérité. La vérité, c'est la personne du Christ. En dehors de lui, il n'y a pas de vérité. C'est seulement une imitation de la vérité. La vérité, c'est la personne de Jésus. La personne de Jésus-Christ que nous recherchons, car nous savons qu'il nous parlera personnellement. Alors, ça nous amène au point 2. Et c'est encore versets 5 à 7. Ça dit, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous comment il vous a parlé quand il est encore en Galilée. » Cette personne de Jésus-Christ nous parle. Il parle à qui? Il nous parle. Il nous parle comment aujourd'hui? Par la Bible, la parole de Dieu. Qui a écrit la parole de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit révélera les pensées et les sentiments du Christ alors que nous étudions sa parole, alors que nous l'écoutons nous parler personnellement. Alors le point 2, c'est que Dieu nous parle. Il faut le réaliser. Et il y a une citation du livre « Avec Dieu qu'à chaque jour » qui dit ceci. « Seulement ceux qui lisent les Écritures comme étant la voix de Dieu, leur parlant directement, sont de vrais disciples. Ils tremblent devant la parole de Dieu car pour eux, c'est une réalité vivante. Ils étudient, ils recherchent la vérité comme un trésor caché. Pour eux, finalement. » Et l'Esprit de prophétie, dans Manuscrit 59, en 1906, elle complète ce qu'on dit. Elle dit, « Le Seigneur ouvre la compréhension du vrai chercheur. L'Esprit Saint permet à l'esprit humain de saisir les faits de la révélation et la lumière divine communique avec l'âme. »
c'est l'ouverture des yeux pour contempler les véritables trésors. Et alors l'esprit s'empare des gloires d'un monde meilleur. L'âme aspire après l'excellence de Jésus-Christ. Vous savez, les disciples croyaient que Jésus était mort. Il n'était pas mort. Alors, on va continuer pour le point 3. Le point 3 dans cette histoire, c'est que dans la même journée, Jésus a poursuivi 2 disciples qui s'en allaient à Emmaüs. Et il les a interrogés sur la nature de la conversation qu'ils étaient en train d'avoir. Et là, ils ont raconté les événements du week-end, qu'est-ce qui était arrivé. Ils avaient des doutes et des déceptions sur la personne de Jésus. C'est un prophète qui était puissant en parole, vous savez. Mais le roi attendu pour libérer Israël n'était pas arrivé. Il a été crucifié, il est enterré dans une tombe. Il est mort. Et qu'est-ce que Jésus leur a dit dans Luc 24, 25, verset 27? Qu'est-ce que Jésus a dit? Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et là, ils ont été émus par le témoignage, et là, ils ont invité Jésus à venir avec eux, parce qu'il y a quelque chose qui brûlait en eux dans la conversation qu'ils avaient. Et c'est là, au moment que le pain s'est rompu, qu'ils ont reconnu Jésus. Au verset 31 et 32, ça dit, « Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Ils ont accepté, ils ont cru son témoignage sur Jésus le Messie qu'ils avaient remis en question. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait avant? C'est la question qu'on peut se poser. Parce qu'avant, encore une fois, ils écoutaient avec leurs préjugés, mais maintenant, ils écoutaient sans préjugés, avec un cœur ouvert et réceptif. Leur préjugé leur a fait défaut à ce moment-là. Et ils ne se faisaient plus confiance. Ils ne faisaient plus confiance à eux-mêmes parce que l'Esprit de Dieu leur a ouvert leur esprit à la vérité du Christ, leur Messie. Et eux, comme le reste des disciples qui croyaient en leur Maître, et maintenant, ils ne se faisaient plus confiance. Alors, le troisième point que je vais apporter, c'est que nous ne pouvons pas nous faire confiance, mais faire seulement confiance au Christ lorsqu'il nous parle à travers de sa parole, à travers son esprit dans la parole. Il y a une citation dans le Signe des temps en 1985, 28 février, qui dit « La meilleure preuve de foi en Christ est la méfiance envers soi-même, et la dépendance en Dieu est la méfiance envers soi-même. » Et ça, vous le savez, on a un verset que tous les chrétiens connaissent dans Proverbe 3, versets 5 à 7. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur quoi? Sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Alors faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension. Dans toutes vos voies, reconnaissez-le, il dirigera votre chemin. Craignons le Seigneur et éloignons-nous du mal sans se faire confiance. » Alors, pour récapituler, le premier point, c'est que Jésus est vivant. Il nous parle et ne nous faisons pas confiance quand nous étudions la parole pour ouvrir notre esprit. Et quand nous entrons dans la parole, dans la lecture de la parole de Dieu, allons-y avec humilité et demandons à l'Esprit de Dieu de nous parler vraiment. Trop souvent, la plupart d'entre nous, quand on lit la Bible, c'est pour avoir de l'information. Vous savez, comme un livre ordinaire, un exercice cérébral pour prendre l'information. Mais est-ce que cette information-là va vraiment nous changer? Est-ce qu'elle va vraiment nous transformer? Et c'est la personne de Jésus-Christ qui peut nous sauver. Trop souvent, nous venons avec nos préjugés, nos idées préconçues qui ne sont pas réelles. Et on se dit, finalement, Jésus, il est loin. Jésus, il est mort. Il ne va pas être capable d'écouter mes prières. Il ne va pas être capable de me parler parce qu'en plus, je ne mérite pas ça. Et je ne suis pas assez bon. Alors ça, c'est des préjugés qu'on a trop fréquemment. Ces préjugés-là interfèrent vraiment avec celui qui essaie de parler à notre cœur. Et nous ne pouvons pas nous faire confiance
parce que nous ne voulons pas faire confiance à ce que Dieu dit. Ainsi dit le Seigneur. Et surtout à l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui, Satan est en train de prendre contrôle de toutes les sphères pour nous inonder de mensonges, pour influencer les préjugés dans nos vies. Et avec les idées préconçues, il essaie de nous aveugler sur le chemin de la vérité, alors que nous recherchons celui qui est vivant dans nos vies. Allons lire 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 12. « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » Alors, ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, vous voulez croire aux mensonges? Eh bien, il va y en avoir des raisons pour croire aux mensonges. Dieu va leur envoyer toutes sortes d'illusions pour croire aux mensonges, et afin que soient condamnés tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris le plaisir dans l'iniquité. Vous savez, allons lire Psaume 1, versets 1 à 3. Et c'est David, le roi, qui parle, qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Hein? David disait aussi « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » La loi de Dieu nous change. Comment aimes-tu la vérité? Combien de temps prends-tu pour méditer la parole de Dieu? C'est une réalité vivante. C'est Christ en train de te parler. La personne de Jésus qui me parle, et c'est Jésus qui nous transforme. C'est pas la loi, je m'excuse de ce que j'ai dit. C'est Jésus qui nous transforme à accomplir sa volonté en nous. Et je cherche alors une rencontre expérientielle, empirique avec l'homme-dieu qui est Jésus-Christ, pour que je puisse le connaître et l'expérimenter. Et finalement, qu'à cause de son amour, notre amour pour Jésus va grandir constamment. Quelle est votre histoire d'amour? Avez-vous une histoire d'amour avec Jésus? Alors, je veux conclure en parlant de Pilate, dans Jean 18, verset 38. Et c'est Pilate qui pose une question alors que Jésus vient de faire une affirmation. Et la première partie du verset 38 dit « Qu'est-ce que la vérité? » Et pourquoi il a demandé ça, Pilate? Tout naturellement, il a posé cette question. C'est parce que Jésus, dans 37b, il dit « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est né de la vérité, écoute ma voix. » Alors, tous ceux qui sont de la vérité, qui sont un ami de la vérité, qui appartiennent à la vérité, entendent et écoutent qui? C'est la voix de Jésus qu'ils écoutent. Es-tu un ami de la vérité? Appartiens-tu à la vérité? Aimes-tu la vérité? Alors écoutez attentivement la voix personnelle du Christ. Alors conséquemment, vous serez capable de répondre à cette question. Quelle est la vérité? La vérité, c'est le Christ. C'est d'écouter la voix du Christ. C'est pourquoi Jésus a dit aux Laodicéens, vous le connaissez très bien, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi pour avoir cette communion intime avec lui. » Alors, mon appel pour nous tous aujourd'hui, c'est que répondons à l'appel du Christ, ouvrons-lui la porte et trouvons le Christ dans notre vie. Alors que le Seigneur nous bénisse. Amen. Prions. Père Céleste, jusqu'au bout, nous voulons te suivre. Et les médias nous rappellent constamment que nous vivons dans un monde de péché, oui, de confusion et de mensonges. Où est-ce que l'ennemi veut que nous soyons submergés par tout ce qu'il veut nous donner, ce flot de désinformation? Tu as dit, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Alors, Père Céleste, ce matin, nous faisons le choix de te choisir. Puisses-tu nous bénir alors que nous continuons notre route. Merci pour tout. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.